Voilà, on va... Bonjour à tout le monde. Je vous invite à partager. C'est vrai que Facebook nous fait beaucoup de misère en ce moment. Vous connaissez ce qu'il en est. On ne veut pas que nous puissions nous exprimer, que nous puissions parler. Si je fais ce petit live aujourd'hui, c'est pour apporter tout mon soutien, le soutien de tous les combattants, le soutien de tous les Camerounais, parce que je pense que nos enseignants sont la base de la construction d'une véritable nation. On ne peut pas parler du développement d'un pays sans parler des enseignants. Et c'est dommage que la société civile camerounaise, face à ce qui est en train de se passer, face à ce que subissent les enseignants, le corps enseignant au Cameroun, je parle de la maternelle au secondaire, qui sont clochardisés, qui sont laissés complètement à l'écart par les pouvoirs publics et que personne ne veut s'indigner. Ce n'est pas la première fois que nos enseignants prennent la rue d'assaut pour pouvoir exprimer leur ras-le-bol. Généralement, ils sont matés dans un silence total et personne n'ose rien dire. Ces enseignants subissent énormément. Sans une éducation viable, forte, aucune nation ne peut se développer. Elle est la base de tout dans une nation, dans une véritable nation. Et nous avons cette histoire au Cameroun où quand ça ne nous concerne pas, nous ne voulons pas nous indigner. Les artistes aujourd'hui sont en train de nous emboîter le pas. Et nous ne pouvons que féliciter cela et les encourager d'aller plus loin. Il ne suffit pas seulement de dire OTS, on a trop souffert, on a trop supporté. Il faut aller au-delà des mots. Et nous invitons ces artistes-là à véritablement aller au-delà des mots, à poser des actions concrètes. C'est déjà très bon, on ne peut pas cracher sur la soupe. Ils ont fait un énorme pas. Et ils ont pris conscience d'eux-mêmes que la situation au Cameroun est en train de partir complètement à volo. Et il faut encore, et il est temps de sauver les meubles. Mes chers frères artistes, pendant longtemps nous vous avons tapé dessus parce que vous êtes le reflet de la société. Vous êtes ce qu'on appelle généralement la voix de sans voix. Vous avez une voix parmi tant d'autres qui compte. Et vous avez toujours été un peu silencieux par rapport à tout ce qui s'est passé au Cameroun. Force est de constater que depuis quelque temps, vous essayez à votre niveau, à votre manière de prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Nous vous invitons à aller beaucoup plus loin. La société civile camerounaise doit vous accompagner là-dessus. Les dirigeants des partis politiques doivent aussi vous accompagner là-dessus. C'est une question d'ensemble. C'est quelque chose qui concerne toute la nation. Je suis attristé aujourd'hui de voir que nous ne voulons pas nous saisir des occasions pour essayer de libérer notre pays. Vous savez, l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Vladimir Poutine, aujourd'hui que nous sommes en train d'adouber, que beaucoup de gens adoubent, parce que moi je n'accepte pas et je suis contre l'invasion d'un pays, parce que quand il s'agit d'un pays occidental qui fout la merde en Afrique, on parle d'ingérence. Et quand il s'agit d'un pays que nous soutenons en guillemets, qui va foutre la merde dans un autre pays, on acclame et on est très fort. Non. Vladimir Poutine, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui il arrive à s'imposer parce qu'il a cet équilibre-là. Il apporte cette force qu'il a. Si Vladimir Poutine n'avait pas l'arme nucléaire, je suis sûr qu'aujourd'hui on serait à l'aube de la 3e guerre mondiale. Mais il a quelque chose qui empêche les autres de pouvoir riposter d'une manière ou d'une autre. Parce que ça ne va pas aller qu'au-delà de l'Ukraine, mais ce serait beaucoup, mais des millions et des millions de morts que nous allons avoir. Si jamais il va aussi loin et si jamais on essaie de l'attaquer. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Tant que nous n'allons pas avoir cet équilibre de la terreur, nous n'aurons jamais la paix. Je suis très touché
que nous ne pouvons pas, et je me répète là-dessus, et nous ne savons pas comment profiter de certaines occasions pour faire valoir nos droits. Il n'y a pas que les enseignants au Cameroun qui sont en difficulté. Il n'y a pas que les enseignants. Toutes les souches camerounaises sont impactées par la cherté de la vie, sont impactées par les détournements massifs qu'il y a au Cameroun. Je dis bien toutes les souches. Il n'y a personne qui est épargné. Aujourd'hui, le panier de la ménagère au Cameroun, c'est catastrophique. Personne ne s'en sort au Cameroun. Et on ne peut pas rester là, croiser les bras et regarder seulement comment je vais dire, les enseignants s'indigner. Et nous autres, on est là, on a croisé les bras, on attend. Quand les enseignants vont finir, demain ce serait telle corporation qui va prendre. Après eux aussi vont finir. Après demain ce serait... Pourquoi ne pas faire quelque chose, un mouvement d'ensemble pour faire sortir véritablement les Camerounais et sortir notre pays de ce gouffre où il est en train d'aller? Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas accompagner ces enseignants-là? Quand je vois les Bensikinors aujourd'hui, dit qu'ils se mettent en route pour empêcher les enseignants de revendiquer leurs droits. Mais je me demande dans quel pays est-ce que nous marchons? Nous vivons dans quel pays où aujourd'hui ce sont les Bensikineurs qui empêchent les enseignants de revendiquer leurs droits. Et on est là, on est complètement silencieux face à ça. On regarde. On attend que Jésus-Christ, que Vladimir Poutine viendra chasser Paul Biya. Non. Vladimir Poutine ne viendra jamais chasser Paul Biya. Aussi longtemps que Paul Biya va lui garantir ou va garantir à qui que ce soit ses intérêts au Cameroun, ces personnes-là ne chasseront jamais Paul Biya. Il faut que nous nous réveillons. Il faut que nous nous réveillons. Mes chers frères artistes, je suis extrêmement, agréablement surpris de cette petite prise de conscience. Parce que pour moi, c'est qu'une petite prise de conscience. Je vous invite d'aller plus loin que ça. Allez véritablement plus loin que ça. Exprimez-vous avec votre cœur. Ne vous exprimez pas et ne vous indignez pas tout simplement parce qu'il faut faire plaisir à certaines personnes. Indignez-vous parce que vous subissez aussi en même temps que le reste de la population camerounaise les affres de la prédation de ce gouvernement dictatorial de Biyabi Vondo Barthélémy. On ne peut plus continuer comme ça. Vous avez eu un très bon slogan. On a trop supporté, on a trop souffert. Et nous continuons de souffrir. Quand on pose un diagnostic tel que ce que vous avez posé là, on agit. Parce que c'est un diagnostic terrible que vous avez posé. OTS, qui veut dire ce que ça veut dire. On a trop souffrance, on a trop souffert, on a trop supporté. Quand on a trop supporté et qu'on ne peut plus supporter, ben on réagit. Et il est temps que nous réagissons tous ensemble. Tout ce que nous voulons, c'est un Cameroun meilleur. C'est un bon Cameroun où chaque personne, du premier au dernier, va être prise en compte. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas, contrairement à ce que les apparatchiks de ce gouvernement chantent tous les jours, déstabiliser le pays. Non, ce n'est pas notre objectif de déstabiliser le Cameroun. Notre objectif, c'est de construire un véritable État. C'est de construire une véritable nation au Cameroun. C'est ça notre objectif. Un État de gloire. Un État où chaque citoyen est pris en compte. Pas un État des privilégiés. Pas un État des ayants droit. Pas un État des propriétaires. Parce que le Cameroun n'appartient à personne. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. C'est ce que nous voulons. Si vous avez posé ce diagnostic et que vous ne vous arrêtez qu'au mot, là il y a tromperie. Là vous ne le faites pas de manière sincère. Soyons tous sincères. Soyons tous honnêtes.
La vie est très importante et la vie, elle est très courte. Un homme, c'est celui qui marque sa vie. C'est celui qui laisse une empreinte positive. Vous savez, chacun de nous a ses qualités, a ses défauts. Généralement, on regarde plus les qualités de l'homme quand il n'est plus là que ses défauts. Les défauts, de plus souvent, quand les qualités sont au-dessus des défauts, on les met complètement de côté et on ne regarde que la bonne facette de cette personne, le bon visage de cette personne. Construisons ensemble un pays où vous allez être un jour cité dans les livres d'histoire, vous allez être un jour pris en exemple parce que vous avez posé des actes positifs. Ne faites pas des choses parce que vous voulez faire plaisir à certaines personnes. Moi je dis, et nous l'avons dit depuis 2 ans, si c'est par rapport au boycott que vous le faites, la brigade anti-Sardina n'est plus dans le boycott. Nous ne sommes plus là-dedans et ça fait 2 ans que nous vous le disons. Il y a certaines personnes qui se disent combattantes ou combattants qui veulent rester dans cette logique-là. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique d'unité, de rassemblement, de conscientisation. Nous appelons toutes les souches, toutes les catégories socio-économiques, je ne sais pas quoi au Cameroun, de regarder tous ensemble vers la même direction. La direction du changement, la direction de la sauvegarde des acquis que nous avons eus en 1970 ou en 1960, dans le sang, dans la torture, dans la barbarie. Mais il y a eu des acquis qui sont en train de tomber complètement en lambeaux. Nous ne sommes plus dans cette logique de vous empêcher de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, notre but, c'est de vous amener à prendre conscience, comme vous êtes en train de prendre conscience. Il ne me souvient pas que nous avons boycotté X-Malaya. Nous n'avons jamais boycotté X-Malaya. On n'a pas eu l'occasion de boycotter X-Malaya. Je pense qu'ils le font parce que c'est un groupe. Je pense qu'ils le font de manière sincère. Mais allez au-delà des mots. Allez au-delà des mots. La dernière fois où il y a eu un gramme à Kumba, vous avez dit que vous allez marcher et finalement vous vous êtes retrouvé dans un lycée ou dans un collège où on vous a enfermé. Non, allez au-delà. Le peuple s'exprime dans la rue. Et ceux qui portent le peuple, ceux qui portent l'aspiration du peuple, s'expriment dans la rue avec ce peuple. On ne s'exprime pas à travers Facebook. Oui, ça a un impact. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça a un impact. Mais pour faire changer les choses de façon profonde, c'est dans la rue. Et à travers cet anacronyme que vous avez aujourd'hui, OTS, vous prouvez et vous montrez que la peur est véritablement en train de changer de camp. La peur est véritablement en train de se dissiper dans le cœur des Camerounais de toute origine, de tout bord social. Vous êtes en train de vaincre cette peur-là. Allons au-delà. Les enseignants ne doivent pas être les seuls, et ce n'est pas la première fois que les enseignants se mettent dans la rue. Quand vous voyez qu'un enseignant est convoqué par un commandant de légion ou je ne sais quoi, tout simplement parce qu'il ose revendiquer une vie meilleure et que personne, je dis bien que personne ne s'indigne au Cameroun par rapport à cela, que les gens ne se mettent pas dans la rue par rapport à cela, alors je pense que si nous nous taisons, si nous continuons à rester spectateurs de ce crime ignoble qui est en train de se passer dans notre pays, à la fin nous n'aurions que nos larmes, nos yeux pour pleurer et dire si on savait. Et généralement on dit si je savais vient toujours trop tard. Si je savais vient toujours trop tard. C'est maintenant. Ça nous a pris 4 ans pour y arriver. Et nous en diaspora, nous ne pouvons que être fiers de voir aujourd'hui les artistes musiciens camerounais, les écrivains, certains écrivains camerounais se mettre en ordre de bataille pour dire stop. Mais il faut aller au-delà. Écrire, c'est bon. Le Cameroun a ceci de particulier que nous avons la liberté
d'écrire ce que nous voulons sur nos différentes pages de Facebook. Nous avons la liberté d'aller dans les plateaux de télévision et dire que le régime est dictatorial. Mais nous n'avons pas la liberté d'expression. Et le pouvoir de la liberté d'expression s'exerce dans la rue. La réalité de la liberté d'expression s'exerce dans la rue. Revendiquer un avenir meilleur pour soi, pour ses enfants, pour les Camerounais, ne fait pas de vous des hommes politiques ou des femmes politiques. Revendiquer et apporter son soutien à un mouvement social ne fait pas de vous, ne vous donne pas une étiquette politique. C'est vrai que parfois la confusion est très vite faite. Mais en réalité, soutenir les enseignants ou soutenir qui que ce soit qui revendiquerait un avenir meilleur pour lui, pour ses enfants, pour sa famille, pour ses voisins, pour ses compatriotes, n'est pas signe d'appartenance à un quelconque parti politique. Il est temps que nous nous battons. Il est temps que tous ensemble, parce que c'est une affaire de tous ensemble, ce ne serait pas une minorité contre une autre minorité ou une majorité contre une autre majorité. C'est une affaire de symbiose. C'est une affaire de conscience individuelle dans ce que nous sommes en train de vouloir faire. Allons tous au-delà. La société civile camerounaise, sincèrement, me déçoit. Et déçoit énormément. Parce qu'une société civile moribonde, une société civile incapable, je dis bien incapable d'accompagner les mouvements sociaux, incapable d'accompagner les revendications. Une société civile qui, elle, compte sur une diaspora qui a déjà tout fait. Pour moi, est une société civile qui n'existe que dans les papiers. Est une société civile qui n'existe que dans leur imagination, dans leur imaginaire. Dans d'autres pays, c'est la société civile qui impulse les mouvements sociaux. Je vous rappelle que ce qui s'est passé au Mali n'est pas l'œuvre d'un parti politique. C'est l'œuvre de la société civile. Et bien dans d'autres pays, c'est la société civile qui porte les mouvements sociaux, les revendications citoyennes. Au Cameroun, nous avons une société civile qui est capable d'écrire sur Facebook, nous comptons sur la diaspora. Non. La diaspora, avec toute la bonne volonté qu'elle peut avoir, avec tout l'humanisme qu'on lui connaît, qu'on la connaît autant pour moi, cette diaspora-là a aussi des limites. Mais cette diaspora est capable et elle est prête à accompagner. Elle n'est pas prête à endosser à elle seule toute la responsabilité du changement au Cameroun. Nous devons être en tandem. Nous devons être en symbiose. Nous devons être en harmonie. Réveillez-vous. Réveillez-vous, cette chère société civile camerounaise. Réveillez-vous pour qu'ensemble nous amenons notre pays où il faut. Comment est-ce qu'une société civile, comment est-ce que certains partis politiques sont silencieux quand on voit que nous avons un pays qui n'est plus gouverné par celui qui a soi-disant gagné les élections? Ferdinand Gongo est présenté aujourd'hui comme le véritable président de la République du Cameroun. Et ça n'émeut personne. À l'exception de quelques-uns, ça n'émeut personne. La société civile camerounaise est capable d'écrire notre cher président Paul Biya. Capable d'écrire notre cher président Paul Biya. Paul Biya a déjà pris, depuis les élections de 2018, quel engagement Paul Biya a pris vis-à-vis des Camerounais. Essayons de faire le bilan depuis 2018. Et dites-moi, ou dites aux Camerounais, qu'est-ce que Paul Biya, en tant que, quel acte présidentiel Paul Biya a posé depuis? Essayons. Quel est l'acte présidentiel que Paul Biya a posé depuis? Un président, c'est celui qui
passe son temps à faire des communiqués qu'on va nous afficher sur Facebook. C'est ça un président de la République. Depuis l'élection de 2018, Paul Biya a-t-il visité ne serait-ce qu'un seul village, une seule ville, un seul département au Cameroun? Non. Il y a eu des catastrophes au Cameroun depuis 2018. Paul Biya a-t-il été seulement au chevet? Je ne parle pas des autres instructions. Paul Biya a-t-il été seulement au chevet de qui que ce soit, de quelque catastrophe que ce soit au Cameroun, en tant que président de la République qui vient apporter son réconfort aux sinistrés? Il y a eu un terrible massacre à Kumba. S'est-il déplacé? Vous avez un pays où en réalité, dans tout pays qui se dit démocratique, après le président, il y a le président du Sénat, il y a le président de l'Assemblée nationale. Et quand on parle du gouvernement, celui qui tient la tête du gouvernement, c'est le premier ministre. Au Cameroun, vous avez un premier ministre? Non, vous n'avez pas un premier ministre. Vous avez un premier nommé, mais qui en réalité n'exerce aucun pouvoir. C'est un Ngongo qui vient vous dire que sur haute instruction de Biabim Vondo Barthélémy, c'est un Ngongo qui vient vous dire que sur haute instruction de Biabim Vondo Barthélémy, j'ordonne tel. Sur haute instruction, j'ordonne tel. Sur haute instruction, j'ordonne tel. Sur haute instruction, on n'est que sur haute instruction. Depuis des années, nous disons que nous sommes en pilotage automatique au Cameroun. Cela n'émeut aucun homme, aucun leader de la société civile. Cela n'émeut principalement pas certains partis d'opposition qui sont même à l'Assemblée et qui ne peuvent même pas questionner sur ce silence, sur cette disparition. Aujourd'hui, on a l'impression, et non pas qu'on a l'impression, nous avons un président uniquement protocolaire. C'est tout. Un président protocolaire. Il va en Suisse, il ira en Suisse quand il va être à 2 pas de la mort. On va un peu, je sais pas, lui administrer quoi, ou je sais pas quoi, et il revient au Cameroun. Et on est là, on applaudit. Vous avez des universitaires camerounais qui applaudissent cela. Où avez-vous déjà vu un pays qui est gouverné, qui est dirigé de cette façon? On dit toujours non au gré à gré. J'ai entendu des imminents professeurs vous dire que le non au gré à gré, pour barrer ça, il faut balayer sa maison. Il faut appeler le maire. Il faut appeler ceci. Il faut faire comme ça. Il faut être propre chez toi pour dire non au gré à gré. Mais le gré à gré est déjà une réalité au Cameroun. Nous voulons juste, nous noyons juste, je sais pas, on met la tête dans l'eau. On baisse notre tête, on ne veut pas. Le gré à gré est une réalité au Cameroun. Ce n'est pas une chimère. Ce n'est pas une invention. C'est pas quelque chose qu'on imagine. C'est pas un rêve. C'est une réalité. Le gré à gré est déjà passé. Aujourd'hui, le véritable président, celui qui prend toutes les décisions au Cameroun, toutes les décisions, c'est Ferdinand Ngongo qui prend toutes les décisions. C'est un petit trio clanique qui gouverne le Cameroun. Un petit trio. Chantal, Ngongo et Franck Biya. Vous avez vu que ces gens, il y a encore quelques temps, Chantal et Franck Biya, c'était l'eau et le feu. Aujourd'hui, pour la sauvegarde de leur intérêt, ils sont ensemble. Et ça encore, pour moi, je dis encore que voilà une autre leçon de vie qu'ils nous apprennent. Nous, en diaspora, on est prêts. En tout cas, on a le... Comment je vais appeler ça là? Comment je vais l'appeler? L'infiltromètre. Chez nous, on a l'infiltromètre. C'est-à-dire, il y a des ingénieurs qui ont mis sur pied l'infiltromètre. À 10 000 km, ils sont capables de détecter un infiltré. Mais sauf qu'un infiltré, quand on le détecte à 10 000 km, on empêche qu'il franchisse un périmètre bien établi. On ne laisse pas entrer dans la gueule.
on ne laisse pas entrer au cœur du système du réacteur atomique avant de dire, ah tiens, il y a une petite atome qui est entrée, il faut la détruire. Non, c'est trop tard. Mes frères, nous ne pouvons plus continuer à nous laisser piloter de cette manière. En politique camerounaise, vous attendez des élections de 2025 pour venir rappeler aux Camerounais comment ils souffrent. Vous attendez les élections de 2032 pour venir une fois de plus rappeler aux Camerounais combien ils souffrent. Les Camerounais souffrent, c'est sûr, ça se sait, c'est connu. Ce n'est pas en période électorale que vous viendrez faire le beau, que vous viendrez faire l'état des lieux. L'état des lieux se fait maintenant. En 2025, les mêmes gagneront ce qu'ils ont organisé. En 2025, ce seront les mêmes. Et qui vous dit qu'ils attendront 2025? Qui vous le dit? Ils sont capables d'organiser des élections anticipées dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 semaines, je ne sais pas dans combien de temps, histoire de rester éternellement au pouvoir. Histoire de s'assurer que, avant que le moment là ne vienne, telle personne ne va pas mourir. Clément Atangana, c'est déjà presque un cadavre. C'est déjà presque un cadavre. Ils sont capables d'organiser, sentant sa mort venir comme le laboureur, ils sont capables d'organiser des élections anticipées, même avant 2025. Nous sommes quel genre de peuple aussi passif? Quel genre de peuple nous sommes? Même les Algériens n'ont pas accepté cela. Même les Algériens. À un moment, ils ont dit, stop, on ne peut plus continuer comme ça. Ils ont tout arrêté. Ils ont tout arrêté. Nous, je suis extrêmement, mais extrêmement choqué par l'attitude que je suis en train de voir dans notre pays. Et nous disons tous que nous aimons le Cameroun. Je regardais la télévision hier et j'étais en larmes de voir un Ukrainien qui a fait sa vie dans un pays, qui venait à peine de voir, de voir sa femme et ses enfants, qui a pris dans ses bras sa femme et ses enfants. Et pour l'amour du pays, à peine il a retrouvé sa femme et ses enfants, qu'il a pris la route pour partir se battre. Par amour de son pays. Ça faisait longtemps qu'il n'a pas vu sa femme et ses enfants. Sa femme et ses enfants ont fui la guerre, sont arrivés chez lui et ils ont eu juste le temps de s'enlacer et lui il faisait le chemin inverse pour aller peut-être mourir. Et il disait ses derniers adieux à sa femme parce qu'il ne savait pas s'il va rentrer vivant ou mort. C'est ça l'amour de son pays. Il a oublié sa propre position. Il a oublié sa propre situation de confort où il était. Et tout ce qui l'intéressait, c'était de sauvegarder son pays. Sauvegarder l'intégrité de son pays. Sauver ses concitoyens. Réveillez-vous mes frères. Parmi vous, il y en a qui aspirent à gouverner le Cameroun demain. Parmi vous, il y en a qui aspirent à avoir de hautes fonctions demain. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre au Cameroun. Nous sommes en guerre contre des prédateurs qui, depuis 1960, ont décidé de s'accaparer le Cameroun pour eux. Et de donner les miettes à quelques idiots qui le font la cour. Nous sommes en guerre. La guerre, ce n'est pas qu'au nord et au sud-ouest. Tout le Cameroun est en guerre. Oh oui. Beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Africains sont d'accord avec ce qui se passe en Ukraine.
Mais sauf que ce qui se passe en Ukraine, c'est un tsunami qui va ravager toute la terre. Toute l'économie du monde va être impactée par ce qui se passe. En une journée, le baril du pétrole a pris 35 $. En une journée, le baril du pétrole a pris 35 $. L'inflation va augmenter, mais d'une manière catastrophique. Et c'est le pauvre, plus pauvre, qui va en payer le prix fort. On est fiers, on applaudit, ouais, Poutine est fort, Poutine est ceci. Mais quand tu vas acheter la baguette de pain à 200 francs, à 300 francs au Cameroun, tu comprendras que ce qui se passe en Ukraine, que tu es en train d'adouber, ben à la fin, c'est toi qui vas craquer. Est-ce que vous savez que l'Ukraine et la Russie sont les premiers producteurs de blé au monde? Est-ce que vous savez que les sanctions qui tombent sur la Russie vont impacter les exportations de blé? Qui dit pénurie dit augmentation de prix. Est-ce que vous savez que la Russie est pratiquement le deuxième, voire le premier pays producteur de pétrole au monde? Le cours du baril a grimpé. Et le Cameroun en subira les conséquences de plein fouet. L'Afrique subira les conséquences de plein fouet. Le prix à la pompe, déjà ici, se fait ressentir. Ceux qui ont acheté le carburant il y a 2 jours, ce n'est pas le même prix qu'aujourd'hui. Et certainement pas le même prix que demain. Dans moins d'une semaine ou de 2 semaines au maximum, le litre d'essence, ici, coûtera 2 €, 2 €, 2 centimes ou 3 centimes. Dans une semaine, voire 2, maximum. Le temps qu'on épuise les réserves qu'il y a. Parce qu'ici, c'est contrôlé. Mais au Cameroun, on n'attendra pas épuiser les réserves. Les choses sont même déjà en train de se mettre en place pour une inflation. Sauf que, ici, on trouvera une solution pour atteindre cela. Au Cameroun, il n'y aura pas de solution. Au Cameroun, il n'y aura pas de solution. C'est bien beau d'applaudir Vladimir Poutine. C'est bien beau de dire qu'il est le plus fort. Mais à la fin, c'est le panier de la ménagère. Et dans le monde entier, particulièrement en Afrique et au Cameroun, encore plus, cela se fera ressentir. Les matières premières vont exploser. Qui va pouvoir gérer tout cela? Le Cameroun subit les frustrations ou les frustrations qui se passent à gauche et à droite. On le subit de plein fouet. Je ne suis pas économiste. Je n'ai jamais été dans une université pour parler de cela. Mais je ne suis pas un idiot non plus. Mes frères camerounais, vous les Bensikineurs qui, du haut de la misère que vous vivez, vous qui êtes allés dire aux enseignants, vous n'allez pas marcher. J'espère que vous, Bensikineurs, n'allez pas vous mettre dans la rue parce que le prix du carburant aurait augmenté. N'allez pas vous mettre dans la rue parce que vous ne vous en sortez pas. Que ce soit dans 1 an, ou dans 6 mois, ou dans un avenir proche. Sachez, mes frères Bensikineurs, que chaque année, sortis de l'école, des milliers de Camerounais qui n'ont pas pu trouver d'emploi vont se déverser dans le métier que vous affectionnez tant, c'est-à-dire le métier de mototaximan. Et la concurrence, de plus en plus, est rude. Celui qui rentrait il y a encore 2 ans, 3 ans avec 5 000 francs chez lui, aujourd'hui c'est avec 2 000. Demain ce sera avec 1 500. Après demain ce sera avec 700 ou 800. Nous devons tous ensemble prendre conscience. Et ce n'est pas une affaire de la diaspora. Ce n'est pas une affaire d'aller boycotter les artistes en France, en Allemagne, aux États-Unis.
Ce n'est pas ça qui va réveiller les Camerounais. On n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin. Ils sont de manière individuelle en train de prendre conscience qu'ils doivent accompagner le peuple. Ce n'est pas avec Joyce en venant demander pardon à la diaspora à qui tu n'as rien fait que les choses changeront. C'est en t'adressant aux Camerounais. Il faut un véritable mouvement. Le changement a eu lieu au Sénégal. Avec des personnes comme Awadi, des artistes musiciens qui ont dit Sopi, balai, on ne veut plus. C'est des artistes qui sont quelque part à l'amplification des révoltes sociales au Sénégal, au Burkina Faso. Avec Joyce, tu serais encore beaucoup plus fort à t'agresser aux Camerounais en leur disant la vérité que de venir demander pardon à une diaspora à qui tu n'as rien fait. Qu'est-ce que tu as fait pour demander pardon? Tu fais la ton nyama, comme chacun fait la son nyama. Pourquoi tu demandes pardon? Demande pardon aux anglophones que vous avez abandonnés. Fais une chanson comme nos frères ivoiriens. On est fatigué, arrêtez vos fusils là-haut. On est fatigué, arrêtez. Faites une chanson comme les Soumbi l'ont fait avec le collectif Plus Jamais Ça. Faites une chanson. Demandez la paix. Demandez à ces militaires-là, est-ce qu'ils sont conscients qu'ils ont un chef de guerre qui n'a jamais mis ses pieds dans un théâtre d'opération? Quand on a voté pour Emmanuel Macron, la première chose qu'il a fait, c'était d'aller rendre visite à ses soldats. Oui, mes frères militaires, vous allez arrêter les enseignants. Vous allez convoquer les enseignants. Vous dites-moi, quel hommage vous êtes rendu? Quel hommage vous êtes rendu? Biya connaît que vous existez? Est-ce que Biya connaît que vous existez? Il vous a complètement niqué le cul, mon frère. Il vous a complètement abandonné. Il se fout pas mal de savoir qui vous êtes. Vous vous appelez Brenda? Vous vous appelez Brenda? Ou vous vous appelez, je ne sais pas qui, Junior ou Franc Biya? Non, c'est pas votre nom. Depuis quand ce monsieur n'a plus rendu un hommage à un militaire tombé au front? Je ne parle même pas de la société, des civils camerounais. Depuis quand? Sur haute instruction du président de la République, le ministre de l'administration ou le ministre des Affaires inutiles va représenter le président de la République. C'est comme ça qu'on gouverne un pays. Quelqu'un est venu vous dire, votez pour moi. Je veux me battre pour vous. Et au moment de se battre pour vous, il envoie tel ministre, il envoie tel représentant, il envoie telle personne. Et jamais on ne lui demande, mais où toi tu es pour venir te battre pour nous comme tu nous as demandé. Nous t'avons confié le pays, mais où tu es? On ne lui pose pas cette question. Tu vas voir des idiots enseignants, papa Paul Biya, le père de la nation, nous comptons, nous te rendrons grâce parce que tu nous as accordé. On est où là? On est où là? Mais réveillons-nous. Réveillons-nous. J'avais dit que j'allais faire un live sur notre maman Monica. Parce que personne ne peut nous dire qu'on n'a pas ri, on n'a pas aimé Monica. Aujourd'hui, maman Monica, quand on disait que vous les artistes, vous êtes la voix des sans-voix. Quand on disait qu'il fallait qu'on se batte pour que cette guerre s'arrête, on ne vous a pas demandé de choisir M. Kamto, ou de choisir Cabral Libi, ou de choisir qui que ce soit. On vous a dit, battons-nous tous ensemble pour que cette sale guerre s'arrête. Vous avez dit que la diaspora là, veut nous déstabiliser. La diaspora là, veut faire tomber le Cameroun. La mauvaise diaspora là, les racailles là, les ceci, cela. Pendant que nous disons n'envoyez plus vos enfants dans l'armée, maman Monica, toi tu as pris ton enfant. Tu as envoyé dans l'armée. Tu allais danser là pour le stade. Tu allais danser là pour la canne à mer. Dis-moi, ma mère,
Dis-moi, ma mère Monica, dis-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, ma mère, dis-moi. Est-ce que depuis que tu as perdu ton enfant, Biabi Barthélemy t'a dit que oh, comme tu me soulevais jusqu'au ciel là, vraiment mes condoléances les plus attristées, oh c'est monté. Biabi t'a dit cela. Il t'a un jour envoyé un message que voilà, soutien. Jamais. Il faut porter le cabas du 8 mars. Tu dis encore aux gens de se lever. Il faut porter le cabas du RDPC. Tu dis encore aux gens, aïe hop. Tu pleures ta douleur toute seule aujourd'hui. Et je compatis à cette douleur. Maman Monica, moi j'aurais cru. Et je me suis tué parce que je pensais que tu allais être comme la maman de ce soldat français qui a été assassiné par le terrorisme. Qui est devenu en quelque sorte l'égérie de la déradicalisation. Cette maman-là a porté le flambeau de la déradicalisation. Elle est devenue la figure de la conscientisation de la jeunesse vis-à-vis du terrorisme. Parce qu'elle a perdu son fils. Et elle a dit, plus jamais ça. Plus jamais d'enfant qui va perdre sa vie à cause des futilités. Je croyais, maman Monica, que après la perte de ton enfant, tu allais mener ce combat-là et dire, arrêtons cette guerre. Mais non. Mais non, tu as gardé complètement le silence. Le silence de la peur. Le silence de l'hypocrisie. Parce qu'au fond de toi, maman Monica, tu maudis Paul Biya tous les jours. Au fond de toi, tu maudis Paul Biya tous les jours. Et tu dis aimer ton fils. Je ne te demande pas d'insulter Paul Biya. Mais je pense que avec l'aura que tu as, avec comment je vais dire ça? Comment on dit ça même? Aujourd'hui, tu es une idole pour beaucoup de personnes. Tu es... Comment on le dit même? Tu es un exemple pour beaucoup de personnes. Beaucoup de femmes t'ont vu commencer, t'ont vu grandir dans ce que tu faisais, t'ont vu évoluer. Et beaucoup ont pris d'exemple. Tu es le précurseur de tout ce qu'on voit aujourd'hui, cette jeunesse féminine-là qui est dans le monde de l'art et du cinéma. Tu as précursé cela. Et je pensais que la mort de ton fils unique allait te faire prendre conscience qu'il faut arrêter cette guerre. Parce que maman Monica, si tu ne le fais pas, tu vas t'en mordre les doigts toute ta vie. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Ce que nous disons depuis des années finira par arriver. Le conflit au nord et au sud-ouest va se régler autour d'une table. Tôt ou tard. Biya tombe aujourd'hui. Celui qui viendra demain va le régler autour d'une table. Biya vit. Il finira par le régler autour d'une table. Et ton enfant serait mort pourquoi dans ce cas? Parce que où nous en sommes aujourd'hui, où nous sommes là, dans cette guerre, les anglophones ne déposeront pas les armes sans avoir obtenu un maximum de ce qu'ils demandent. Ils ne déposeront pas. Et l'armée camerounaise a prouvé qu'elle est incapable. A prouvé qu'elle est incapable d'arriver à bout. Souvenez-vous, en 2016, c'était une affaire d'une semaine. Nous y sommes toujours. Tu as laissé ton fils mourir. Et tu es conscient qu'il y a d'autres enfants qui meurent. Maman Monica, en tant que mère, est-ce que tu as demandé à Paul Biya, pourquoi toi tu ne pars pas là-bas au front? En tant que mère de militaire. Est-ce que tu as essayé
de rassembler autour de toi les mamans endeuillées, les familles des soldats militaires endeuillés, pour que vous portez un mouvement pour dire nous voulons la paix. Mais nous sommes dans quel pays? Sous d'autres cieux, les mamans des militaires eux-mêmes, les mamans, celles-là qui ont enfanté, qui ont perdu leur enfant, parfois les fils uniques parce que tu n'es pas la seule. On parle de toi parce que tu es la plus connue, parce que tu es une célébrité. Est-ce que vous avez porté un mouvement pour dire nous voulons la paix? Pendant ce temps, Brenda sirote son champagne à 2000 $, à 10 000 $, à 20 000 $. Pendant ce temps, on boit du pétrus quand vos enfants sont en train de mourir. Que ce soit des soldats ou des civils au Nozo. Qu'est-ce que vous avez porté? Maman Monica, qu'est-ce que la mort de ton enfant t'a enseigné dans la vie? Pleurer seulement? Une mère qui perd son fils unique. C'est une mère déchaînée, c'est un lion. Mais c'est un lion avec une puissance énorme qu'on a libéré dans la nature. Avec une puissance énorme. Que fais-tu? Est-ce que tu sais que toi seul, avec l'aura que tu as, l'honorabilité que tu as aujourd'hui, est-ce que tu sais que tu peux mener un mouvement en compagnie d'autres mamans qui feront arrêter cette guerre? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Vous pensez qu'il faut s'appeler, je ne sais pas quoi. Vous pensez qu'il faut avoir un nom aussi puissant pour pouvoir arrêter les choses? Non. Tu as déjà un nom, maman Monica. Et donc ici, je vois même il y a des gens ici. Il suffit qu'il y ait eu un accident et que le chauffeur était tellement alcoolisé que les parents créent une fondation, créent une association pour sensibiliser, pour empêcher d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à changer des lois par rapport à l'alcool. Vous croyez que les lois se changent comment? Vous pensez que les lois se changent comment, maman Monica? Que tu peux perdre ton enfant dans le silence le plus absolu et que tu restes assise. Peut-être parce que une amie de Chantal Biya va t'appeler, on te donne 2 millions. 2 millions ou 10 millions ou même 100 millions vaut quoi sur la vie de ton enfant? La prunelle de tes yeux. Ça vaut quoi? Mais tu as fermé ta bouche. Et même aujourd'hui, il y a un mouvement. Ben, j'aurais cru que j'allais voir maman Monica aussi se mettre en ordre de bataille. Maman Monica, sache-le, hein. Sache-le, ma mère. Vraiment, je compatis et j'ai été très attristé et je suis très attristé. Chaque fois que un cas pareil, que ce soit un soldat, que ce soit nos enfants, nos frères anglophones, que ce soit même, comment on va les appeler, un libérateur de la zone anglophone, quand il y a un décès, je suis attristé parce que c'est un décès de trop, c'est un décès de plus. Pourtant, on peut gérer cela. On peut arrêter cette guerre. Oui, maman Monica, tu as un pouvoir. Il y a des femmes, il y a des mamans. Les femmes des soldats là, qui s'occupent d'eux? Aujourd'hui, il a fallu que les réseaux sociaux se déchirent pour qu'on puisse octroyer de l'argent à ces morts qui sont morts à Olembe. Et là, je m'adresse encore aux militaires camerounais. Vous êtes donc quoi? Vous les militaires camerounais, là, vous êtes donc quoi pour Paul Biya? Les gens qui sont allés mourir dans son stade, paix à leurs âmes. Les gens qui sont allés mourir dans le stade qui porte son nom, dans le maudit stade Paul Biya, ont reçu 10 millions. Vous les militaires là, vous qui êtes morts là, ou vos amis qui sont morts là, dites-moi, lequel a même déjà eu 2 millions? Quelle est la famille qui a déjà eu 2 millions? Tout ce qu'on sait vous donner, c'est le drapeau. Le drapeau de 1000 francs là, c'est ça qu'on vous donne. C'est ça qu'on prend, on remet à vos veuves. C'est ça qu'on prend, on donne à vos parents. On fait trop, on met le cercueil dans leur
conneries de voiture qu'ils appellent là. On met le cercle là, on vient déposer devant chez vous, on vous dit débrouillez-vous. Peut-être avec 100 000 ou 200 000. C'est ce que vous valez. C'est ce que vous valez. Et vous allez aller taper les enseignants. Vous iriez taper les enseignants. De laisser pour compte. Militaires camerounais, laisser pour compte. Vous iriez bastonner les enseignants. Et à votre mort, on vous donne un drapeau de 1000 francs. Le drapeau là, vous croyez que c'est fait en or? Le drapeau là est fait en or? Non, c'est pas fait en or. Et même si c'était fait en or, ils vont vendre ça à combien? Ils vont vendre ça à combien? C'est ce que vous valez aujourd'hui. Les gens sont allés morts à Olembe. Et regardez-moi un président. Les gens sont morts en Garbour. Rien n'a été fait. Il y a eu une Gouché. On a promis des choses aux gens jusqu'à aujourd'hui. Rien n'a été fait. Mais comme les gens sont morts dans le stade qui porte son nom, pour soi-disant laver la malchance de ce stade. Vous croyez qu'ils vous donnent ça parce qu'ils vous aiment? C'est pour laver la malchance de ce stade. Parce que ce stade est un stade maudit. C'est un stade maudit. Et là, alors, Macky Sall a fait ça à Biya. Mais oh, dur comme le caillou. Macky Sall a fait ça à Biya. En 17 mois, il a construit le stade que Biya n'arrive pas à construire en combien d'années? En 13 ans. En 13 ans, Macky Sall a construit le stade que Biya n'arrive pas à construire. Aujourd'hui au Cameroun, il n'y a pas que les enseignants qui allaient se retrouver dans la rue. C'est tout le monde qui allait se retrouver dans la rue. La dernière fois, les enseignants ont été dans la rue, on les a lavés avec l'eau. La dernière fois, ils étaient dans la rue, on les a tapés. Ça n'a touché personne. Et si nous laissons seulement les enseignants, alors croyez-moi, on n'est pas sorti de l'auberge. Et si vous laissez les enseignants se mettre là parce que vous croyez que Paul Biya va venir en Europe, nous allons courir derrière Paul Biya. Paul Biya ou bien tel ministre va venir, nous allons courir derrière tel ministre. Vous allez dire bravo la diaspora, parce que pour vous, c'est un jeu. Vous êtes derrière votre écran et nous sommes les acteurs de votre film. Non. 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 Toutes les conditions sont réunies au Cameroun. Toutes les conditions sont réunies au Cameroun aujourd'hui pour que les choses puissent changer en profondeur. Et je ne serai pas de cette diaspora-là qui va vous faire croire que nous, en diaspora, on va tout faire, on va changer. Non. Vous deviez prendre vos responsabilités. Vous deviez prendre vos responsabilités. Les premiers impactés, ce n'est pas la diaspora. C'est-à-dire, on fait souvent une confusion énorme. On a l'impression que c'est la diaspora qui vit au Cameroun et que c'est elle qui achète l'huile à 1500, que c'est elle qui achète le sucre à 2500, comment je vais dire, le sucre à 2500, que c'est elle qui achète le pain, je ne sais pas comment. Le pain qui n'a même plus rien, que c'est elle qui souffre. La diaspora en Europe ne souffre pas. La diaspora se bat juste parce que ce que nous voyons en Europe, nous voulons avoir véritablement les mêmes choses au Cameroun. Mais si c'est en matière de souffrance, oh, on ne souffre pas. On ne souffre pas, chacun vit sa vie à son niveau. Et même celui qui n'a pas l'argent. Surtout ici en France, croyez-moi, quand il parle de liberté, fraternité et égalité, fraternité ici en France, c'est la reine. C'est la reine. Beaucoup de gens parlent de Marianne. Chacun dit Marianne, Marianne. Beaucoup de gens parlent de Marianne comme si la Marianne était une personne. La Marianne n'est pas une personne. La Marianne n'a jamais existé. Mais la Marianne symbolise la fraternité, l'amour,
le partage, l'entraide, la solidarité. C'est ce que symbolise la Marianne. Ce n'est pas une guerrière. La guerrière, c'est Jeanne d'Arc. La Marianne symbolise cette fraternité-là. Et quand il s'agit de fraternité ici en France, celui qui dit qu'il est en France et qui souffre, c'est qu'il veut souffrir. Parce que tout est fait. Tout est fait pour que la fraternité s'exerce sur n'importe qui, même sur le sans-papier. En bas de chaque résidence ou dans chaque quartier, il y a un pôle de solidarité. Dans chaque mairie, il y a un pôle solidaire, le CCS, l'épicerie. Il y a toujours quelque chose pour apporter la petite pitance à qui que ce soit. Bon, la diaspora ne souffre pas. Si vous croisez les bras parce que nous allons courir derrière Ngongo, parce que nous allons vous dire qu'on va boycotter tel artiste, on va faire ceci. Nous avons boycotté. Ngongo a changé de position. Bia a changé de position. Non. Prenons conscience et je vous dirai toujours cela. N'en déplaise à ceux qui pensent que c'est en faisant le one-man show dans les réseaux sociaux que les choses vont changer au Cameroun. Non. C'est que chacun a sa place. Chacun a son poste. Et nous allons changer les choses au Cameroun tous ensemble. En 2007, nous avons profité d'une grève des taximans pour faire valoir nos revendications. Si en 2022, nous ne sommes pas capables de profiter de la grogne sociale qu'il y a au Cameroun, débutée par les enseignants, pour faire véritablement changer les choses au Cameroun, alors nous sommes mal barrés. Très mal barrés même. Mes frères camerounais, ce qui est en train de se passer dans notre pays devient de plus en plus grave. Quand vous voyez des artistes musiciens, aujourd'hui vous dit OTS, c'est que quelque chose est en train de se passer. Et je tiens une fois de plus à dire merci à ces artistes. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Le Cameroun ne souffre pas depuis 2018. Le Cameroun souffre bien avant 2018. Il y en a qui ont commencé à dénoncer le Cameroun en 92. Il y en a qui ont commencé à dénoncer les choses au Cameroun en 1960. Il y en a qui ont commencé en 1950. Il y en a qui ont commencé avant 1950, en 1914. Chacun prend le crin de sa résistance à son moment qu'il trouve opportun. Il n'est jamais trop tard et il n'est jamais trop tôt. Chacun arrive quand il se sent prêt, quand il comprend les enjeux. Vous avez commencé, mais allez plus loin. Allez plus loin. Allons tous ensemble plus loin. Vers un véritable mouvement social qui va faire sortir les Camerounais du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Pendant la Coupe d'Afrique des Nations, amère, la plus maudite Coupe d'Afrique des Nations jamais organisée dans un pays africain, Enoyo faisait un semblant de stabilité. Et vous avez pu constater que depuis, c'est une misère totale. Vous avez constaté aujourd'hui que le délestage est encore pire et va s'empirer. Memvele qui était censé donner de l'électricité au Camerounais n'a jamais produit un seul mégawatt. Et ça a englouti des millions, des milliards et des milliards. Mes frères camerounais, il est temps que nous donnons
une dignité à ces prisonniers politiques qui se sont levés pour demander en Congo où sont les 3 000 milliards. On doit profiter de la pluie pour chier dans le torrent. On doit profiter de la pluie pour chier dans le torrent. Claudia, avant de te bloquer, moi je ne souffre pas. D'accord? Je t'appelle à prendre conscience. Je sais, tu t'appelles Eyenge. Voilà, on sait d'où ça sort. Je t'appelle à prendre conscience. Moi je ne souffre pas. Et sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Ceux qui attendent hein, que quelqu'un de la diaspora viendra se battre pour lui au Cameroun, il perd son temps. Et c'est cette idée qu'on vous a toujours dit. On va venir se battre. Personne ne viendra se battre. Je ne souffre pas. En tout cas, je ne souffre pas comme toi. Je peux me soigner et gratuitement. Je peux aller à n'importe quelle épicerie là, avoir à manger. Je peux appeler le 115 si je n'ai pas où dormir. J'aurai où je vais dormir. J'ai tout à ma disposition pour avoir le minimum vital. Je ne souffre pas. Même celui qui dort sous les ponts ne souffre pas. Sachez que même le SDF ici a au moins 500 € chaque mois pour pouvoir vivre. 500 €, le minimum pour pouvoir vivre. Bon, ceux qui disent que viens on se bat ensemble là, je te conscientise. Si tu veux, tu te bats. Tu veux, tu ne te bats pas. C'est pas moi qui achète l'huile à 1500. C'est pas moi qui achète de sucre à 500 ou à 2000. Non, c'est pas moi. C'est toi. Si tu veux prendre tes responsabilités, tu les prends. Comme ces artistes qui ont commencé à prendre leurs responsabilités. Et ça, j'applaudis. Mais ne viens pas me dire que, oh, viens, on se bat ici. Je me bats déjà où je suis. Je ne viendrai jamais au Cameroun me battre avec vous. Et je le dis, s'il s'agit d'une rébellion, j'ai Boza pour venir ici. Je vais Boza pour repartir au Cameroun. En ce moment-là, je pense que je pourrais être utile pour mon pays. Je ferai comme cet Ukrainien-là qui a quitté le pays où il est pour aller se battre dans son pays. S'il s'agit d'une rébellion, oui, je viendrai me battre. Une rébellion pour faire tomber ces dictateurs. Je viendrai me battre. Et ça, ce n'est pas une parole en l'air. Si aujourd'hui l'armée camerounaise prend les armes et que ça tourne à la rébellion, je viendrai me battre au Cameroun. Et je préférerais mourir au Cameroun que de mourir ici. Mourir en homme libre au Cameroun que de mourir ici. Bon, si tu vas me dire, oh, viens te battre ici, viens qu'on marche ensemble. Ne marche pas. Ne marche pas. Tu as compris, hein? Ceux qui te donnent 2000, 3000, 4000, ils partiront. Et tôt ou tard, tu chercheras les gens pour marcher. Ce n'est pas avec moi. Capito? Les hommes et femmes de la société civile, vous savez très bien que vous avez le pouvoir et vous êtes moins clivant et vous n'êtes même pas clivant parce que vous êtes le reflet de la société par rapport aux partis politiques. Prenez vos responsabilités. Les mouvements sociaux sont parfois entretenus dans d'autres pays par la société civile. Arrêtez de compter sur la diaspora. La diaspora camerounaise, même avec les infiltrés, ont énormément fait. Nous maintenons aujourd'hui juste la flamme. Et un dernier mot à l'endroit des promoteurs culturels. Organisez vos soirées. Le jour où j'apprends qu'un promoteur culturel a monnayé ou bien a appelé pour qu'on lui dise que tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas faire cela, tu vas faire cela, avant qu'il organise sa soirée, croyez-moi, nous, la brigade anti-Sardina, contre ce promoteur culturel-là, nous allons lui montrer que quand nous disons qu'on n'organise pas, on n'organise pas. Et ce ne serait pas le tapage. Allez demander à M. Dissaké. Allez demander à M. Dissaké ce qu'il a subi. Il vous dira. C'est-à-dire, tu vas seulement te rendre compte, tu vas seulement avoir tes larmes, tes yeux pour pleurer. Croyez-moi.
Il n'y a pas question que les gens vont vous appeler ou que vous allez appeler les gens pour marchander. Oh, on veut faire jouer ceci, on veut faire jouer cela. Non. Le boycott des artistes musiciens est fini. Il y a Oyongo Bitolo qui joue en France, qui est en France. Il y a les footballeurs sur qui Biya, ça pue tout le temps. Dites-moi, mes frères et sœurs, depuis que vous entendez Paul Biya faire ses discours à la jeunesse camerounaise, avez-vous déjà entendu Paul Biya prendre en exemple les artistes musiciens camerounais? Avez-vous déjà entendu Paul Biya dire, soyez comme petit pays, allez vendre le Cameroun comme X Malaya, soyez comme tel groupe, soyez comme tel groupe. Avez-vous déjà entendu? Peut-être qu'il a dû parler, je ne sais pas, je peux me tromper, de West Madic au père à son âme, parce qu'il a rapporté quelque chose de phénoménal. En dehors de ça, avez-vous déjà entendu, même West Madic, je ne suis pas sûr, avez-vous déjà entendu? Il prend pour exemple Francis Ngannou. Allons boycotter Francis Ngannou, je serai devant. Je serai parmi ceux qui seront devant. Parce que voilà les gens que Paul Biya prend en exemple. Allons boycotter les footballeurs camerounais qui sont partout là, dans les clubs ici en Europe. Je n'ai jamais vu quelqu'un aller devant un club, ce mec-là, que vous avez un jeu ici, on est en train de faire la guerre dans son pays, il n'en parle pas. Allons boycotter ces gens-là. Ne nous attaquons pas aux plus faibles et venir là manquer les dents, on va faire le repérage, on va faire ceci, on va le casser et ils ne vont pas jouer. Non. Oyongo Bitolo est là. L'ambianceur de Lyon. Celui sur qui Paul Biya comptait pour pouvoir faire une grosse campagne médiatique. Ce sont les footballeurs. Il a déjà un jour parlé des artistes musiciens. Vous êtes quoi? Vous représentez quoi? Vous êtes qui? Quand on vous appelle, c'est pour vous donner 2000. Quand on appelle Whisky, c'est pour lui donner 75 millions, 200 millions. Les artistes musiciens camerounais sont les qui? Vous nous avez permis de faire connaître notre mouvement. Aujourd'hui, vous êtes en train de prendre conscience. Et ça, personne ne vous a obligé à prendre conscience. C'est vous-même. Et c'est parce que les choses s'imposent d'elles-mêmes que vous-même vous comprenez que c'est mauvais. Alors, il n'y a pas que, oh, il faut nous appeler, nous allons vous donner les mots, nous allons vous dire... Non. Nous voulons rassembler les Camerounais. Nous voulons rassembler les Camerounais autour de notre lutte. Nous voulons avoir le plus grand nombre possible autour de notre lutte. Croyez-moi. Et je vous dis toujours que quand la brigade anti-Sardina, laissez-moi les histoires quand on vous a dit que, oh la base jaune, oh la base grise, oh la base vert, oh la base vert rouge jaune. Il n'y a pas de base jaune, il n'y a pas de base, il y a la base, la brigade anti-Sardina et j'en suis le commandant en chef. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous dire que, oh, jusqu'au jour où ceux qui m'ont mis à ce poste vont décider de me mettre à l'écart. Ou bien, sur un très bref échéance, je laisserai ma place à quelqu'un d'autre. Sincèrement, je laisserai ma place à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de brigade anti-Sardina. Il y a des combattants. Ceux qui se disent combattants, qui ne sont que combattants de la carie et de la banane. Mais il y a des combattants qui n'ont pas de dents carriées, qui croquent tout, même le fer. Même le diamant, nous cassons le diamant. Il n'y a pas de brigade anti-Sardina. Arrêtez-moi vos conneries que quelqu'un va créer je ne sais pas quoi dans sa tête. Il vient vous dire que la brigade anti-Sardina de Facebook, ça n'existe pas. Il n'y a pas de brigade anti-Sardina. Il y a une brigade anti-Sardina. Elle n'a pas de couleur. Il y a une seule brigade anti-Sardina. Incarnée par ceux-là que vous connaissez, pas par des gens qui aujourd'hui sont macabo. Demain, banane. Après-demain, patate. Sur le lendemain, ils reviennent basse. Après, non, non, ça n'existe pas. Il n'y a qu'une seule brigade anti-Sardina. Et la brigade anti-Sardina a mis fin au boycott depuis 2 ans aujourd'hui. Et vous le savez très bien. Il n'y a pas question que vous allez aller négocier avec Jean-Marie, avec Cassambra, avec qui que ce soit. Pas de négociation. Nous ne sommes plus dans le boycott des artistes. J'ai entendu quelqu'un dire que quand un lion n'a plus de gibier, il peut chasser le rat. Le lion qui chasse le rat, la savane, la forêt ne manque jamais de gibier. Si la savane, la forêt manque de gibier, ça veut dire que même le lion n'existe plus. Le lion qui chasse la savane, qui chasse le rat, c'est un lion
mourant. C'est un vieux lion. C'est un lion qui ne peut plus sortir des griffes, qui ne fait plus peur. Même le rat là n'aura pas peur de ce lion. Parce qu'il ne fait pas peur. Parce qu'il ne fait pas peur. Même l'encas du lion, le rat ne peut pas lui satisfaire. Nous ne chassons plus les rats. Appelez-moi qui que ce soit pour qu'on aille boycotter au Yongo Bitolo. Je suis prêt. On prend le transport comme on le faisait avant. On va le boycotter. On va crier devant son stade tous les jours que les gens meurent au Cameroun. Tu ne dis rien. Appelez-moi pour ça. Allons boycotter. Ngongo était là. Personne n'a boycotté Ngongo. Personne n'a dit à l'hôtel là qu'avant de faire venir Ngongo, appelle-nous, nous allons te dire comment faire. Sinon, on viendra le boycotter. Personne n'a dit à cet hôtel. Les promoteurs culturels et les artistes ne doivent pas être nos moins chers. Nous avons grandi. Et quand on grandit, on ne rentre pas derrière. Quand on grandit, on ne rentre pas derrière. Notre niveau, ce sont les ministres. Ce sont les hauts sportifs là. Ce sont ces Biabi Vondo. Comment il s'appelle? Clément Atangana. Voilà notre niveau. Les artistes ont commencé à prendre conscience. Il y a un mouvement qui s'est mis en branle. Et ce mouvement-là, ce n'est pas Calibri. Ce n'est pas Fils du Planteur. Ce n'est personne. C'est tous ces combattants réunis. Tous autant que nous sommes. Sans exception. Depuis plus de 4 ans. C'est ça qui porte le fruit aujourd'hui que nous voyons Dame Nathalie quoi prendre position, que nous voyons Mani Bella prendre position. Ce n'est pas parce que vous allez lui boycotter ce soir ou demain ou après-demain. Non. C'est un mouvement. Nous avons fait un lavage de cerveau. C'est Jacques Chouanan. Campagne de dézombification. C'est un mouvement d'ensemble. Ça n'appartient à personne. Personne ne peut se prévaloir que c'est grâce à nous que les artistes musiciens. C'est grâce aux combattants. Je vais vous dire une chose. J'entends souvent parler des infiltrés. Hey, tu me connais, je te donne... J'entends souvent parler des infiltrés. Sachez que l'infiltré travaille même parfois 2 fois plus. Est-ce que vous le savez? Bon, même l'infiltré a participé à ce qui est en train de se voir aujourd'hui. L'infiltré travaille 2 fois plus pour pouvoir être vu, pour pouvoir acquérir, avoir la confiance des autres. Il travaille. Il travaille. Vous avez même l'infiltré, on lui dit va tuer, il ne va pas tuer. Parce qu'il veut gagner la confiance. Bon, il travaille 2 fois plus. Oui. Même l'infiltré, il faut le féliciter. C'est-à-dire, il doit se sentir aussi responsable de cela. C'est un succès collectif. Tout le monde. Des boycotts. La brigade anti-Sardina a dit qu'elle n'est plus dans les boycotts. Et quand vous parlez des combattants. Arrêtez de dire que les gens de la base ont dit que les gens de la base ne sont plus dans les boycotts. C'est vrai que les artistes musiciens, vous avez une voix qui compte. Mais vous n'avez pas une voix qui compte plus que ceux des footballeurs. Et en passant, où sont les 50 millions de footballeurs? On se focalise aujourd'hui que le chef des États ou d'État ou je ne sais pas quoi, le chef bandit a donné 80 milliards aux familles. Où sont 80 millions? Où sont les 50 millions de footballeurs? Bon, c'est peut-être juste un effet d'annonce. Et c'est ça le Cameroun. C'est ça le Cameroun. Mes frères militaires, hey, je viens sur vous. Vous allez me dire qui vous êtes vraiment au Cameroun. Vous mourrez comme des rats, on est incapable de donner à vos femmes 2 millions. On est incapable de s'occuper de vos enfants. Mais quand on met dans le stade maudit de Bia, on impose 80 millions et vous restez tranquille, vous fermez vos bouches, vous dites que vous soutenez les institutions. Qu'est-ce que vous soutenez, la bêtise? J'invite chaque militaire à regarder autour de lui la famille ou les familles des militaires qui sont tombés au Nozo, des militaires qui sont tombés au nord du Cameroun. Regardez comment les enfants de vos collègues sont pris en charge. Regardez comment les femmes, les veuves de vos frères militaires sont prises en charge. Regardez comment les mamans de ces militaires-là sont prises en charge. Et demandez-vous, s'il est encore concevable de soutenir un régime pareil, qui oublie ceux-mêmes qui se battent pour lui. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous.
Le disque est rayé, c'est ce qu'on nous a dit. Mais sauf qu'aujourd'hui, les artistes musiciens sont en train de reprendre presque mot pour mot ce que nous disions il y a 3-4 ans. Le disque n'est jamais rayé. La répétition, c'est l'art. C'est l'art de faire entrer quelque chose dans la tête des gens. Vous croyez au Cameroun que le meilleur cube magie, c'est Maggi Étoile. Parce que à coup de publicité, on vous a fait croire que c'est Maggi Étoile. À coup de répétition, de disques rayés, vous allez finir par comprendre que nous avons raison. Et vous savez très bien que nous avons raison. Vous savez très bien. Mes frères militaires, allez regarder combien de militaires sont envoyés en Europe quand il faut prendre soin d'eux. Combien? Parce que vous valez que dalle. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous invite à vous connecter. Restez connectés. Parce que la brigade anti-Sardina, parce que les Amazones de la résistance, parce que les FIT, parce que les combattants du Cameroun ont une grande surprise pour vous. Dans quelques jours, voire dans quelques semaines, nous allons vous dévoiler le nouveau projet de la brigade anti-Sardina. En tout cas, wait and see. Le Cameroun changera tôt ou tard. Et nous sommes sur la rampe de lancement. Bon week-end à tout le monde. Que le Seigneur puisse vous faire prendre conscience qu'il faut qu'on se mette tous en ordre de bataille. Et il faut une véritable révolte populaire au Cameroun pour changer les choses. Sur ce, salut.